Les hommes du village éclatèrent de rire en entendant le récit d'Amandine. Ils la traitèrent de folle. Ils refusèrent de croire un seul mot de ce qu'elle racontait. Pour eux, Salewa était une femme riche, respectée, et son restaurant était la fierté du village de Lumeka. Comment une simple jeune fille chargée de laver les assiettes pouvait-elle accuser une femme aussi estimée de pratiquer une sorcellerie aussi sombre? Agacé par ces paroles, le chef le plus âgé se leva brusquement. Sa voix résonna sous le grand arbre. « Si tu continues à répandre ces mensonges dangereux, déclara-t-il sévèrement, nous serons obligés de te punir pour avoir troublé la paix du village. » Mais Amandine ne recula pas. Elle essuya ses larmes, se redressa, et regarda le chef droit dans les yeux. Sa voix ne tremblait plus. « Si vous pensez que je suis folle, alors venez voir par vous-même. Amenez vos hommes les plus courageux. Cachez-vous derrière sa cuisine exactement à minuit. Si je mens, vous pourrez me chasser du village demain matin. » Le silence tomba. Frappés par son courage et son sérieux, les chefs finirent par accepter. Le piège était posé. Cette nuit-là, le village de Lumeka semblait plongé dans un silence anormal. Mais derrière le restaurant de Salewa, les ombres étaient vivantes. Les chefs du village et leurs hommes les plus robustes étaient cachés dans l'obscurité. Vêtus de noir, immobiles, attendant. Les heures passaient lentement, très lentement. Personne n'osait fermer les yeux. Puis, exactement à 23h50, la lourde porte en fer de la cuisine grinça. Salewa entra. Elle marcha calmement dans la cuisine plongée dans le noir. Les hommes observaient à travers les fenêtres entr'ouvertes. Salewa n'alluma ni feu, ni lampe. Elle resta immobile au centre de la pièce. Puis, elle sortit son mouchoir rouge sombre. Elle le leva. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle frappa 3 fois dans ses mains. Instantanément, un vent glacé traversa la cour. Les hommes frissonnèrent. Et sous leurs yeux horrifiés, des silhouettes commencèrent à apparaître, sortant du vide. Ils reconnurent leurs voisins, des forgerons, des cultivateurs, des commerçants, des pères de famille. Tous commencèrent à travailler, à piler l'igname, à laver les marmites, à remuer les énormes casseroles. Salewa souriait, un sourire sombre, cruel. Elle donnait des ordres. Plus vite, remuez correctement cette sauce, pilez cet igname. Les pilons s'abattaient lourdement dans les mortiers. La colère des hommes du village monta brusquement. Au signal du chef, les hommes surgirent. Ils défoncèrent la lourde porte en bois et envahirent la cuisine avec leurs bâtons levés. Salewa poussa un cri de terreur. Elle tenta de cacher le mouchoir rouge, mais ils la plaquèrent violemment au sol. « Femme malfaisante !» cria le chef avec colère. Il arracha le mouchoir rouge de ses mains et le jeta directement dans le feu brûlant. Le tissu s'embrasa. Et au moment où il se transforma en cendres, un vent puissant remplit la cuisine. Les silhouettes disparurent immédiatement. Leurs esprits retournèrent dans leurs corps endormis. Le sort venait d'être brisé. Pour toujours. Salewa fut traînée hors du restaurant. À l'aube, les habitants furieux de Lumeka se rassemblèrent. Ils jetèrent du sable sur elle. Ils brisèrent ses grandes marmites en fer. Puis ils versèrent du pétrole sur le restaurant et y mirent le feu. Le bâtiment brûla entièrement. Il ne resta que des cendres noires. Salewa fut poursuivie jusque dans la forêt profonde et bannie du village de Lumeka pour toujours. Personne ne la revit jamais. Mais son histoire continua d'être racontée aux enfants, aux voyageurs et à tous ceux qui arrivaient dans le village. Car les anciens voulaient que personne n'oublie cette leçon. Tout ce qui est sucré n'est pas toujours bon pour l'âme.